Edencast.fr, Kevin au micro et aux manettes. Situé en France, dans le département que l'on appelle la Vendée, le Puy du Fou est l'un des parcs d'attractions les plus grands au monde. Ayant récemment eu le loisir de m'y promener, je me suis livré, comme à mon habitude, à quelques captations sonores, afin de garder quelques souvenirs. Eh bien, ce sont quelques-unes de ces captations que j'ai compilées rien que pour vous au sein de cette petite photo sonore spéciale. Je vous souhaite une bonne écoute. Photo sonore oblige, pour en profiter pleinement, il faut se munir d'un casque. Au-delà du virtuel et dans vos oreilles, Edencast.fr, le podcast. Nous voici donc dans le grand parc. Un parc dont la superficie est 55 hectares. Je ne sais pas si vous imaginez ça quand même. Tout près, on entend la cascade avec son moulin dans le village du 18e. Mais comme là où je suis, ce n'est pas le meilleur point pour en profiter pleinement, je vais passer par un autre chemin. C'est là comme si là c'était Si vous avez fait attention, vous aurez remarqué que ces demoiselles sont venues de derrière nous. Donc là, je contourne la cascade pour me retrouver tout près d'elle. Allez, soyons fous, on va carrément faire en sorte qu'elle soit à nos pieds. Là, il suffirait que je fasse à peine 5 ou 10 cm pour me retrouver les pieds dans l'eau. Et vous aussi, du même coup. Pour un peu, je pourrais rester des heures ici. Je me pose avec un bouquin et j'écoute. C'est le genre de son qu'on entend dans les séries, dans les films, ou dans les bandes son parfois. Au moins là, c'est une prise de son authentique. Si comme moi vous vous posez la question, ces oiseaux sont-ils authentiques ? Eh bien, je vous répondrai que non. En fait, ils ont mis des enceintes extérieures pour diffuser ce son. Donc en fait, ce sont des tricheurs. À présent, je vous propose de retrouver le tailleur de pierre. Téléportation.
On va se mettre en face de lui et s'approcher un peu plus. Lors d'une discussion à bâton rompu que j'ai eue avec lui, il m'a confié que certaines étapes lui prennent près de 40 heures. Une seule étape. À présent, on se dirige vers la cité médiévale. Pour l'instant, il ne pleut pas, mais il y a un peu de vent. Ce sont les aléas de la photo sonore improvisée. Étant donné que le masque est obligatoire, on entend les gens qui parlent avec. C'est la situation covidienne qui veut ça. On continue notre route vers le fort de l'an 1000. Et on va passer par la forge pour y aller. D'autres personnes ont décidé de se joindre à nous pour cette aventure. Pour le moment, nous sommes toujours dans la cité médiévale. Et on approche doucement de la forge. Où vous pourrez bientôt entendre le soufflet sur les braises. Et le marteau sur l'enclume. Pour travailler le fer chaud.
Franchement, on se croirait vraiment au Moyen-Âge. Comme vous avez pu l'entendre, les enfants se sont approchés tout près de moi en jouant. Donc il y en avait un devant moi, après il y en a un qui est passé derrière et il y en avait un sur le côté avec leur transformation. Ils ont peur de rien, les fanfarons. Nous sommes parvenus à atteindre le fort de l'an 1000 en passant par la forge et maintenant nous nous dirigeons vers le village 18e. Plus précisément, nous sommes dans le village 18e. Avec son moulin et sa cascade, que nous avons entendu au début de cette photo sonore. Quand j'étais dans le parc, je me suis dit tiens, ils ont une application mobile, on va la tester. Puisqu'ils en font la promotion. Eh bien, j'ai le regret de vous dire que c'est un modèle en matière d'inaccessibilité. Et c'est dommage, parce que elle permet notamment de profiter de l'audio-description de certains spectacles. Donc, quand l'application est pourrie, pour l'audio-description, il faut demander à des gens qui voient. Et c'est triste. Une personne bien informée prétend que l'on peut parcourir aisément plus de 15 km dans ce grand parc, rien qu'en se promenant comme ça. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi je trouve ça énorme. Et très bientôt nous serons à proximité du moulin avec sa cascade, laquelle était à nos pieds tout à l'heure. Surtout, n'avancez pas plus, les amis. C'est un bon conseil que je vous donne. Afin de signer cette petite carte postale en beauté, j'ai le plaisir de vous proposer d'assister à un petit concert de carillon. Un carillon qui doit contenir au moins une quarantaine de cloches.
C'est impressionnant. Donc voilà, ils vont nous faire un concert, parce que comme il était 17h, et ben ils nous font un concert en live. Je trouve ça plutôt chouette, c'est une bonne manière de terminer cette petite carte postale sonore. Edencast.fr, les nouvelles technologies au bout des doigts. Mais pas que. Nous revoici à proximité de la cascade, mais pour un concert cette fois.
Bien sûr, ce n'était qu'un petit extrait, un petit aperçu de ce que l'on peut découvrir dans ce genre de parc, vous vous doutez bien. Mais en tout cas, voilà, c'était ma manière de faire partager avec vous ce petit moment que j'avais apprécié pour ma part. À bientôt pour de nouvelles aventures. Edencast, un zeste de technologie pour un maximum d'autonomie.